Bonjour à tous membres du pays, donc nous allons vous présenter notre attraction, le panier de basket intelligent. Donc pour ce faire, je vais, moi Nicolas, vous présenter dans quelle situation nous sommes. Ensuite, Kevin vous expliquera comment fonctionne notre attraction. Après, il expliquera pourquoi nous avons choisi tel ou tel matériau et quelle dimension nous avons prise pour notre attraction. En quatrième lieu, Arnaud vous montrera l'état d'avancement de notre attraction. Puis je vous expliquerai l'emplacement des différentes pièces à partir d'un modèle 3D. Et enfin, nous aborderons du coup tout le système électronique. Donc Mel vous montrera les capteurs, Juan s'occupera du moteur et Stéphanie de l'écran et du bouton poussoir. Donc au niveau de notre situation, nous avons commencé la construction à partir de deux modules différents qui sont chez deux personnes différentes. Le kit Arduino est actuellement en possession et c'est Stéphanie qui a l'écran et le bouton poussoir et nous n'avons pas encore pu commander donc le moteur au vu du coronavirus. Ce qui peut vous expliquer pourquoi nous avons fait telle ou telle chose et pas d'autre. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous, le groupe 19, allons vous présenter le fonctionnement du jeu de basket intelligent. Donc moi, Kevin Mozake, je vais vous présenter le déroulement du jeu. Donc tout d'abord, le joueur va appuyer sur le bouton poussoir pour commencer à jouer. En appuyant sur le bouton, le panneau d'affichage s'allume et le chrono démarre. Lorsque le joueur tire, les capteurs de mouvement vont détecter les mouvements du ballon et un signal sera directement envoyé pour que le moteur pas à pas fait tourner les engrenages qui déplaceront horizontalement et aléatoirement le panier de basket. Et pour rajouter une difficulté en plus, si par exemple le joueur appuie avec insistance sur le bouton poussoir pour permettre de ralentir le jeu ou quelque chose comme ça, bah, par exemple, le chrono pourra s'accélérer ou si c'est pas le chrono, ce sera le panier qui bougera plus rapidement. Donc bonjour, là cette fois-ci nous allons vous parler des matériaux. Donc pour les matériaux, nous estimons que c'est mieux de prendre du bois pour sa solidité et pour le fait que c'est aussi simple à façonner et qu'il est aussi très peu coûteux. Et pour les parois et le plafond, nous avons décidé de prendre les filets car c'est aussi peu coûteux et ça permet d'assurer la sécurité de l'utilisateur car ceci amortit les balles et c'est aussi plus léger aussi. Donc voilà pour les matériaux. Merci, merci beaucoup et au revoir. Donc je vais vous présenter les dimensions que nous avons décidé de prendre. Donc pour les dimensions, nous avons pris les dimensions maximales qui sont de 120 cm pour la longueur, 80 cm pour la largeur et 2 mètres pour la hauteur. Donc nous avons estimé que pour une telle attraction, il fallait que ce soit assez grand et c'est pour cela que nous avons choisi les dimensions maximales. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à mes camarades. Donc bonjour, moi c'est Arnaud Bouhon du groupe 19 et je vais vous présenter la maquette. Donc voici le deuxième module. Et le premier module est censé être juste en face, que j'ai remplacé par un drap. Et on n'a pas pu aller le chercher pour des raisons de confinement. Donc il devait se trouver ici le premier module, juste derrière le drap. Ah oui, donc logiquement le lanceur se trouvera ici, elle devait se trouver ici, et il était censé essayer de lancer les balles dans les paniers qui se trouvaient juste en face. Donc c'est Nicolas qui vous parle, je vais vous présenter les différentes pièces de notre attraction. Donc comme vous avez pu le voir, on l'a séparé en différents modules. Le premier module ici en rouge et le deuxième module ici en vert. Au niveau du premier module,
Nous avons donc les deux paniers secondaires sur lesquels nous avons placé deux lumières pour voir quand est-ce qu'ils sont actifs. Juste en dessous, nous avons le panier principal qui pourra se placer de gauche à droite. Et tout au-dessus, nous avons donc le panneau LED où sera affiché le score et le temps restant. À l'arrière, nous avons un panneau qui permettra d'accéder facilement à tout le système électronique de notre attraction. Ce premier module fait une hauteur de 1,20 m sur une largeur de 74 cm. Il est placé sur le deuxième module, qui est une longue planche de 2 mètres, sur laquelle nous avons placé une rampe qui vient se coller au premier module pour pouvoir récupérer les balles facilement. Ensuite, nous avons de chaque côté placé une planche pour éviter que les balles ne partent n'importe où, et au-dessus desquelles nous avons placé donc deux filets. Sur les planches, nous poserons donc les capteurs de mouvement. Et au-dessus, nous avons donc placé également un filet pour éviter que les balles ne partent à l'arrière de l'attraction. Ici devant, nous avons placé donc le bouton poussoir et également une planche pour éviter que les balles ne retombent quand elles reviennent. Bonjour, alors moi c'est Mel et je me suis principalement occupé de la partie code du projet intégrateur. Donc j'ai choisi de le faire sur TeamVeriCAD en raison des conditions sanitaires pour pouvoir vous montrer une simulation. Donc ici nous avons la partie code, je la fais défiler mais je ne vais pas expliquer car je ne crois pas que c'est vraiment nécessaire. Donc ici nous avons le capteur qui va déclencher un mouvement principal, enfin un mouvement du panier principal. Ici, il y aura le capteur qui, lui, quand il y aura une présence de la balle devant ce capteur, ça ajoutera des points au score. Ici, nous avons un témoin lumineux qui s'activera lorsque les paniers secondaires seront actifs. Donc, c'est que lorsqu'ils seront actifs que le passage des balles seront comptabilisés. Donc maintenant, je vais vous faire une petite simulation. Donc, par exemple, ici, s'il y a une présence, le score augmente de 5 points, par exemple. Par ici, s'il y a une présence, cela activera un mouvement du panier, cela activera le moteur. Si par exemple je veux remettre un point dans le panier, remettre une balle dans le panier principal, le score réaugmente. Et lorsque, par exemple, à 5 secondes, la LED va s'allumer. Et donc, c'est que quand la LED sera allumée, que nous pourrons marquer des points dans ce panier. J'ai rencontré quelques petits problèmes par rapport au capteur secondaire, enfin capteur du panier secondaire. Je n'arrivais pas à l'intégrer juste quand la LED soit allumée. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai toujours pas trouvé de solution. Et aussi, concernant le score, normalement il est renvoyé sur l'écran, vu que c'est une variable. Et voilà. Bonjour, c'est Juan José Ramirez. Je vais parler là un petit peu pour la partie du moteur. On sait qu'on va utiliser un moteur pas à pas, parce qu'il va nous permettre de faire un mouvement plus rapide et plus précis pour bouger les paniers. Pour l'instant, on n'a pas le moteur et aussi les engrenages pour vérifier les codes Arduino. Peut-être qu'avec le moteur du kit, nous pouvons tourner les engrenages que nous n'avons pas, mais ça avancera sûrement à une vitesse faible. Nous pensons que ça sera suffisant pour faire tourner les engrenages à une bonne vitesse. Là, ici, j'ai essayé de faire un petit schéma sur le code que j'ai travaillé. En fait, en gros, il restait ici le capteur. J'ai travaillé sur un code avec un seul capteur. Donc ici, c'est le code que j'ai travaillé pour un seul capteur. Ça explique en fait comment est-ce qu'il va tourner, combien de pas il va faire à chaque fois qu'il détecte la présence de quelque chose. Dans ce cas, c'est la balle. Et ici, elle explique chaque pas
Et donc, quand il n'y a pas quelque chose qui va rentrer ou qui va passer par le capteur, il va éteindre le moteur. Bonjour, c'est Stéphanie Reyes du groupe 19 et dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du compte à rebours, du buzzer passif et du bouton poussoir. Mais je ne peux pas vous montrer malheureusement le fonctionnement en live car je n'ai pas d'Arduino et à cause de la situation actuelle, mes commandes ont été reportées. Et ensuite sur le site Tinkercad, je ne peux pas également vous montrer une simulation car il n'y a pas d'afficheur à 4 chiffres. Comme vous voyez, c'est des afficheurs à 1 chiffre. Mais s'il y en avait à 4 chiffres, voici à quoi ressemblerait le câblage. Et pour le code, voici un aperçu du code pour le bouton poussoir, le buzzer et le compte à rebours. Nous avons choisi un buzzer passif car on peut modifier sa fréquence pour qu'il y ait un son différent à la fin du jeu et pendant le jeu, quand il y a le compte à rebours. Et je peux vous montrer qu'après vérification, il n'y a pas de faute. Donc comme je vous ai dit, je ne peux pas encore le tester en live, mais voilà, la vérification. Et pour le bouton poussoir, il sera placé devant le joueur. Donc dès qu'il appuiera, le jeu commencera et déclenchera le compte à rebours et tout le reste. Voilà pour l'explication des écrans et du bouton passoire et de buzzer. Merci pour votre écoute.